À l'origine de tout mouvement, il y a une étincelle, une flamme, quelque chose qui met le feu au statu quo, qui motive les troupes. Dans mon cas personnel, cette étincelle avait les yeux verts. Vous êtes le type de flics qui passaient leur temps à harceler et tabasser les hippies, pas vrai? Mais n'anticipons pas. Il y a 15 jours, on se préoccupait plus de spectacle que de caution. Clap, clap, clap. Merci mille fois, Walanda. Emily, ensuite, c'est quoi? Une seconde, je vais voir. Voilà, c'est ça. Lorraine, c'est à toi. Non, tu ne vas pas te... Emily, tu n'es pas le metteur en scène. Ma petite sœur doit venir. J'ai pas envie qu'elle voie ta petite merguez faire des cabrioles de long en large sur scène. L'art n'est pas une activité sans risque. Si vous commencez par me censurer, hein, ça s'arrêtera où après? Qui vous ne censurerez pas? Ceux qui ne se présentent pas en string. Monsieur Reiser, je suis sûr que votre numéro, quel qu'il soit, ne devrait pas trop souffrir du port d'un caleçon, non? C'est Wake Me Up Before You Go Go, un hommage musical à la gloire et au déclin de Wham. Je suis impatient de voir ça. Après un changement de costume, Emily, la suite. Tu sais, je pense que ça sera pas trop nul au final. Ouais. Mais pour ce qui est des artistes prometteurs, espérer dénicher des talents en booker, c'est comme espérer trouver des armes de destruction massive dans mon sous-titre. C'est nous, les Cougars, l'équipe bleue et or. Pour nous, il n'y a pas de stop. On est au top. Je vais vous dire, c'est nul. Faut être plus percutant. Vous savez faire flipper l'autre équipe. Ok, mais comment? Je vais te montrer. J'ai trouvé ça hier soir. Et 1, et 2, et 3. Tape-lui dans les noix. Défonce-lui le cul. Avec ton gros obus. Défense en avant. Alors là, tu veux que je te dise? C'est trop génial. Avec ça, on risque pas de se faire expulser. Hey! Bonjour tout le monde. J'ai eu la brusque envie de passer vous saluer. Mesdemoiselles, ça va? Waouh! Oh, le comité d'organisation. Tenez, laissez-moi vous confier un secret. J'ai également fait partie d'un comité d'organisation et je connais l'ingratitude du travail que vous accomplissez. Mais c'est justement ce travail qui fera de cette soirée la plus belle de toutes les fiestas du lycée. Super, ouais, viva la fiesta! Wouh! À ceux d'entre vous qui travaillent dur pour que j'emporte l'élection au poste de recteur fédéral, je dis merci. Et à tous les autres, je dis, il est encore temps. Parfait. Génial. Super. C'est génial. Ben, agitez vos bourrelets. Allez. Prête? Allez! On est chaude, on bouillonne, on fait monter la pression. Aujourd'hui, la victoire sera pour les Cougars. Comment j'ai atterri là? Mademoiselle Rose, qu'est-ce que vous portez? C'est la semaine des festivités, avec le match de l'année, des tas de soirées, et il ne faut pas se voiler la face. On sait comment ce genre de fêtes peuvent se terminer. Vous êtes taré. Sérieusement, vous avez une tare. Vous ne déambulerez pas dans le lycée en faisant l'apologie du sexe. Oh, personnellement, je suis opposée au rapport en dehors du mariage. Mais je crois aussi qu'il faut être réaliste concernant les jeunes. On ne va pas les inciter à s'envoyer en l'air en leur distribuant des préservatifs. C'est révoltant, répugnant et obscène. Mais je crois que nous sommes dans le même camp. La paix. Vous êtes exclus pour 10 jours. Sortez. Je vous ai dit de sortir, bon sang. Oh, Seigneur, latex. Latex naturel. Celui-là, je me le mets de côté. Alors, jeune réalisateur, comment s'est passé ce premier projet? Ah, laissez-moi deviner. Le résultat n'est pas tout à fait tel que vous l'aviez imaginé, est-ce que je me trompe? Dans ce cas, c'est que vous avez réussi. Visionnons quelques images. Lawrence? Wake Me Up Before You Go Go raconte l'histoire vraie, depuis l'ascension jusqu'à la chute de Wham. Il y a un peu de Dreamgirls et un peu de Chorus Line, mais le plus important encore, il contient un peu de toi et moi. Ouais, Lawrence, Wham déchire trop!
Martin Luther King a son boulevard. Malcolm X a son boulevard. Et Jesse Jackson a son boulevard. Et qu'en est-il de Monsieur Clatonia Joachim d'Articus, l'inventeur d'un procédé qui permet d'appliquer de la couleur sur les chaussures? Où il est son boulevard? Mais où sont tous les boulevards des Afro-Américains méconnus? Eh bien moi, Walanda Jenkins, j'exige qu'aucun noir ne reste dans l'ombre. Yo, bien parlé, ma sœur. Dis, tu me prêtes ta perruque pour Halloween? Bonjour tout le monde aujourd'hui. Moi, montrez-vous ma vidéo aujourd'hui. Moi, contente d'être Amérique. Et très heureuse, moi. Pitié. C'est encore comme ça que la moitié des gens me voient, mais moi, je suis de ce pays. Ma famille est américaine depuis 3 générations. Laisse tomber la perruque, Walanda. Je veux ce kimono pour Halloween. T'as raison, ma fille. Où étiez-vous le 2 mai 85? Eh bien, moi, j'étais pas encore née, mais Bradley Betts l'était. Ce soir-là, il a complètement recouvert la robe de soie de Patty Ivins de vomi. Une véritable diarrhée buccale. Et comment je sais ça? La cassette du bal de fin d'année. Je propose qu'on s'en tienne à la tradition et qu'on fasse une autre cassette de bal de fin d'année, comme le club vidéo en fait depuis plus de 2 décennies. Je suis là pour ça. Pour reprendre le flambeau. Zut, toutes ces fringues! Pourquoi il n'y a qu'une seule fête d'Halloween par an? Mon film s'intitule Peinture. Pendant 90 minutes, je regarde la peinture sécher. Ok, je déconne. La vérité, c'est que j'ai pas encore trouvé de sujet assez important. Mais ça viendra. Attends, t'as déjà fait du paintball? Mon film est une étude approfondie de la pratique de l'excision qui établit un parallèle avec la politique de Bush envers les femmes. Film de nana. Ça va. Excellent, excellent, excellent travail. Sérieux, sérieux. Même notre ami Chuck, avec sa dénonciation de la tendance au voyeurisme de notre société. C'est exactement ce que j'essayais de faire. Toi et moi, Chuck, après les cours. Bien, les enfants, écoutez, le cinéma est un moyen d'expression collective. Cela signifie que vous allez devoir collectivement trouver un sujet qui vous parle à vous tous. On ne pourrait pas en choisir un parmi ceux proposés. J'ai trouvé celui de Charlotte vraiment passionnant. Je trouve aussi. Mais il concerne surtout d'autres pays. Le projet de Charlotte traite de peuples et de cultures qui sont au propre comme au figuré à des milliers de kilomètres de nous. Mais ici même, dans ce lycée, votre lycée, une jeune fille s'est fait exclure ce matin pour avoir porté un vêtement couvert de préservatifs dans le but de promouvoir le safe sex. Monica Rose. Je peux pas la voir. Elle fait du 34. Une autre élève a écopé d'une exclusion parce que votre proviseur a confisqué son journal intime au titre qu'il contenait des textes violents. C'est une atteinte à la vie privée. Je suis d'accord. Alors la question reste posée. Quelle histoire avez-vous envie de raconter en tant que groupe? Alors? C'est quoi notre prochain devoir? C'est simple. Changer le monde. La plupart des révolutions commencent de façon innocente. Par un thé à Boston, une place dans un bus, un devoir pour l'école. Où tu vas? Changer le monde? Sérieux? T'as besoin d'aide? Parce que j'ai changé le monde mardi dernier, je pourrais te filer 2 ou 3 tuyaux. D'accord, et si je te déposais chez toi? Je suis garé là. T'as aimé mon projet? Ouais, enfin, c'est un sujet grave, mais... L'excision clitoridienne. Ouais, c'est dur d'imaginer qu'on vit dans un monde où il existe encore ce genre de pratique. C'est vrai que t'as fait un plan à 3 avec Christina Stevens et Kim Page? Eh ben, qui a fait courir ce bruit alors? Parce que je veux pas que tu me raccompagnes pour apprendre demain qu'on a fait une orgie avec une bande de nains ou je sais pas quoi.
Ben, si t'entends ça, c'est que ça viendra pas de moi. On dit petite personne. Tu peux me ramener chez moi. Je suis jamais montée sur une moto. Elle est neuve? Ouais, on dirait. Faudra me déposer en bas de la rue. Ma mère me tuerait si elle me voyait sur une moto. Eh bien, c'est une chance que j'en ai pas. Ah, d'accord, je suis une gourde. Ouais, c'est clair, ouais. Je pensais juste que tu le découvrirais pas si vite. Nous serons tous là. Ben, la tradition veut que le syndicat lycéen des minorités soit plutôt pour les Afro-Américains. Hey! Monsieur D nous a encouragés à changer les choses. On pourrait peut-être élaborer un projet tous ensemble. Ben, la tradition veut que le La club- tradition peut aller se faire voir en Chine. D'accord, mais Chuck, je veux dire, c'est juste un petit blanc bizarre. Excuse-moi, Wallenda, t'as pas dû remarquer, mais je suis du genre charnu. Et bien qu'on soit de plus en plus nombreux à se bagarrer avec notre poids, on reste une minorité montrée du doigt. T'as vu comment il s'habille? Ça compte double. Oh, tu me demandes pas pourquoi je suis là, moi? Arrête, t'es tellement gay que Cher te pique tes fringues. D'accord. C'est ça. Donc, vous êtes amis. C'est nous, les Cougars, l'équipe bleue et Au or. travail, les filles. Pour Bien. nous, il n'y a pas de stop. On est au top. Bien. Faut Allez, marquer, allez, le faut final. gagner. Allez, Mets les éditeurs. BHS, C'est ça. BHS, trop fort. Oui, parfait. Je crois qu'on est prête pour le grand match. Là, on voit à quoi servit le stage d'entraînement et pas uniquement à dépuceler certaines. Et c'est pas là chez toi? Tu comptes pas descendre? J'attendais juste de voir quelque chose. Bon, et tu attends de voir quoi? Si ta réputation est justifiée. À demain. Tu es sûr de vouloir être coiffé comme ça pour le spectacle? Pourquoi pas? Bah, avec ça, on dirait Bernie dans Chambre 222. Qui? Un très beau black. Crois-moi, il avait une coiffure naturelle dans ce genre-là. À mon époque, tous les noirs se coiffaient comme ça. C'est comme ça que ça devrait être. Naturel. Pas avec toutes ces fausses tresses comme si on était dans Friends ou je ne sais quoi. Oh mon Dieu, Monica, tes cheveux sont trop beaux. Oh, merci, Phoebe. Les tiens aussi, ils sont si raides et si blancs. Pitié. La veuve du révérend King sur Maya serait fière de toi. Bien sûr qu'elle le serait. Devine ce que je suis sortie m'acheter aujourd'hui. Quoi? Tu es supposé deviner. C'est pour ça que j'ai dit devine. Alors devine. Cathy, tu peux jouer toi aussi. Je vois pas. Quoi? Une nouvelle paire de fesses. Chérie, je t'en prie, ça ne se fait pas à table. C'est inconvenant. Un nain de jardin. Ce qui manque dans cette maison, c'est un mignon petit nain de jardin. Allez, fiston, en piste. Hein? Fini d'exploser les zombies, c'est la soirée jeu en famille. Tu sais ce que ça veut dire. Yatsé? Allons, fiston. Tu vas pas à un enterrement, faut que tu y mettes du cœur. Yatsé! Yatsé! Ouais, Yatsé! Avec toi, allez. Très bien, juste, laisse-moi juste le temps de finir ma partie. Non. Et qu'est devenu le petit garçon? Le gentil petit garçon qui aimait son papa, qui aimait jouer au Yatsé avec son papa. Hein? Où est-ce qu'il est? Tu crois que ce petit garçon est parti? C'est bon, papa, j'aime toujours ça, mais laisse-moi le temps de sauvegarder. Oh. Les ordinateurs, c'est bon pour deux choses. Le porno sur Internet et le porno sur Internet. Alors amène-toi. M'oblige pas à te refaire un bisou. Très bien. Yatsé. Cathy, comment ça, ton club débile fera pas la cassette du bal de fin d'année? J'ai zéro tolérance pour ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il y en a toujours eu une, mais Monsieur D veut un truc plus... je sais pas, une espèce de prise de conscience, tu vois? Ah, non, j'ai zéro tolérance pour ça. T'avais promis qu'on jouerait dedans, pas vrai, Ashley? Oui, tu nous l'avais promis, je suis 100% avec Ellie. J'ai zéro tolérance pour ça. Mesdemoiselles,
Si vos jupes raccourcissent encore, on les prendra pour des serre-têtes. Alors, à moins que vous ne teniez à ce que je remplace vos uniformes par des combinaisons hazmat, je vous suggère de couvrir ces cuisses. Parfait. Ashley, dans mon bureau, immédiatement. Suspendu de l'équipe? Tu parles d'un drame? Oui, Ashley, oublie Weller la terreur. Moi, je me suis fait virer d'un stage de monitrice en colo parce que je m'étais fait piquer en train de chauffer mon copain. Wouh, bravo Kelly. Franchement, Ashley, t'as plutôt de la chance. C'est jamais qu'un match. Eh, c'est pas le casier de Monica? C'était son vestiaire. On l'a exclue pour avoir mis des préservatifs sur ses vêtements. Mais Monica va bien revenir, dites. Le proviseur refuse qu'elle retourne en classe tant qu'elle ne se sera pas excusée. Quoi, elle ne va pas s'excuser? Monica a fondé le club de chasteté de ce lycée. Ses préservatifs n'étaient pas destinés à une gigantesque orgie. Elle s'inquiète pour les autres. Elle n'a aucune excuse à présenter. Adoptez-moi. Madame, vous voulez bien m'accorder une interview, s'il vous plaît? Vous dites que vous êtes la mère de Monica? Sérieux, sa mère, je veux dire, sa sœur, là, je veux bien, mais sa mère... Waouh. Excellent, jeune homme. Entendu. Je ferai cette interview. Écoute, si tu veux être publié, trouve un autre sujet. L'histoire du pompon à travers les âges. C'était mon idée. Monsieur Mumsford, 3 élèves de terminale sont enceintes et le lycée interdit toujours la distribution de préservatifs. Charlotte, je veux que le journal soutienne la politique du proviseur Weller. En plus de ça, Matt travaille déjà sur un article qui traite du spectacle des jeunes talents et sur la fiesta. Vous vous moquez de moi. Tu t'es battu pour tes idées et c'est ça qui compte. Merci, maman. Tofu. Quel nul, ce rédac-chef. Et le journal n'est qu'une farce. Et le plus nul, c'est qu'on ne peut strictement rien faire. Eh bien, je dirais pas ça. Faut juste se montrer plus créatif. Comment ça? Pour protester contre la fourrure, j'ai organisé une manif à poil dans Central Park. C'est bien ce que je dis, on peut rien faire. Bon, si t'as besoin que je montre mes fesses pour la cause, fais-le moi savoir. Tim Spears, 3 mots, ceinture de danse, merci. Ah, Holden, mon petit, un seul mot. L'accent. Quand on interprète Shakespeare, on doit retrouver les intonations du théâtre élisabétain. Oh, être ou ne pas être. Écoutez-moi ça. On savoure beaucoup plus mon jeu avec des intonations royales. Oui, c'est exquis. Salut à vous, mon bon seigneur, éblouissant. Bon spectacle. J'en ai trop marre de ce bahut. T'es pas la seule. Personne nous écoute. Qu'est-ce qu'on peut y faire? La politique de ce lycée n'est qu'une longue traînée de merde. Charmant, Émilie. Quoi? C'est pas moi qui porte un hamac à banane fait main. Ce qu'on peut y faire, tu dis? Se montrer créatif. À quoi tu penses? Je crois qu'elle prend un édito pour le spectacle de ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle des jeunes talents de Booker High. 4 minutes et 8 secondes sans respirer, c'est un nouveau record. Stella! Stella! It's just a game between 2 lost souls. Still I love him to fill my soul. That's why he's here. I don't know his name, but we play the same game. The misbegotten dance of cocksure love. Bonne chance. Il t'en faudra pour faire mieux. Notre artiste suivant, Holden Donovan, nous interprète le monologue d'Hamlet du maître William Shakespeare. Être ou ne pas être? Là est la question. Non, 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 là n'est pas la question. La question est de savoir s'il faut questionner.
Faut-il s'armer contre une armée d'adultes qui vous exhortent à les croire aveuglément? L'année dernière, notre gouvernement a versé 117 millions de dollars aux établissements qui se sont engagés à faire la promotion de l'abstinence sexuelle. J'espère que le nouveau terrain de foot vous plaît. Vous savez ce qu'il a coûté? Il a coûté l'éducation sexuelle de vos enfants. Il a coûté 2 avortements d'élèves parce que ce lycée préfère acheter un écran géant qu'un distributeur de capotes. Mourir. Dormir. Dormir. Pendant qu'une élève est renvoyée du lycée pour avoir écrit ses pensées. La créativité, décapitée net. Dormir pendant que notre cher proviseur Weller est élu au poste de recteur fédéral et applique sa politique moyenâgeuse aux autres étudiants de cet État. Ça suffit, ça suffit! Réveillez-vous! Arrêtez-moi ça immédiatement! Ne votez pas Weller! Lumière! Arrêtez tout de suite! Je choisis de ne pas faire. Il est si sombre. Il est si mystérieux. Sauf qu'à cause de lui, Walanda n'a même pas pu chanter. Il y avait beaucoup de sang? Sérieusement, beaucoup? Genre 1 millilitre? C'est horrible. Bon ça, hein? Maman, il a essayé de nous faire passer un message. Holden a essayé de tirer les élèves de ce lycée de leur apathie. Oh, mais à quoi bon? J'aurais pu repartir avec ce trophée. S'il n'y a que ça... Ce n'était pas de la comédie. Je sais ce que c'est que la comédie, et ça n'en était pas. Je cherchais pas à faire rire, mais à dire quelque chose. Ça m'a parlé à moi. À moi aussi. Ouais, quand tu t'es ouvert les veines et waouh, le sang giclé sur scène et tout, c'était mortel. Parfait. Oh, merci, Monsieur Stratton, mais je vais prendre le relais. Et je dois dire qu'à l'exception de la visite surprise d'un comique complètement ivre, ça a été votre meilleur spectacle. Eh bien, merci, madame le proviseur. J'avais Merci beaucoup... 1000 fois, Monsieur Stratton. Quant à vous, Holden Donovan, dans mon bureau demain à la 1re heure. Oh! Bonne nouvelle. Inutile de perdre du temps à faire vos devoirs. Cette institution ne saura tolérer de semblables manifestations dans son enceinte, que ce soit sur le terrain de sport, dans une salle de classe ou au cours d'une représentation artistique. Des sanctions disciplinaires strictes et immédiates seront prises par la direction du lycée à l'encontre de quiconque enfreindra cette règle. Je crois que c'est suffisamment clair. Pas de simulacre de suicide pendant le grand match. Même si on est mené à moins de 2 minutes et qu'on n'a plus de temps mort? Garcia, si on est mené à moins de 2 minutes, t'as intérêt à te suicider pour de vrai, hombre. Ou au cours d'une représentation artistique, des sanctions disciplinaires strictes et immédiates seront prises par la direction du lycée à l'encontre de quiconque enfreindra cette règle. Madame Jordan, je tiens juste à dire que si un jour j'ai l'air de tomber raide, ce ne sera sûrement qu'une hypoglycémie. On suit un régime sans glucides, alors ça se pourrait bien. Des sanctions disciplinaires strictes et immédiates seront prises par la direction générale du lycée à l'encontre de quiconque enfreindra cette règle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais pas, c'est la règle. C'est la règle, c'est sûr. Mais la grammaire, l'orthographe et la conjugaison sont pleines de règles aussi, et ça ne vous empêche pas de vous asseoir dessus la moitié du temps. Alors, cette règle, qu'en pensez-vous? Elle va à l'encontre du premier amendement. Oh, quoi? Quoi? Vous êtes capable d'hérésie, jeune fille? Oui, bien sûr qu'il s'agit d'une atteinte flagrante à nos droits garantis par la Constitution. Mais on est en cours de lettres ici. Alors on va se contenter d'une analyse grammaticale de ce texte. Involontaire? Des mesures disciplinaires strictes, c'est redondant? C'est excellent, Charles. Bien vu, mais ce n'est pas le plus important dans ce texte. Quelqu'un d'autre? Des tas de personnes ont sué sang et eau pour ce spectacle et on l'a détruit, démoli comme la boule de fonte qui a éventré le Belasco Théâtre. Beaucoup d'entre vous rêvent de devenir acteurs, actrices. Eh bien, j'ai de l'expérience. Je connais 2 ou 3 trucs sur la question.
J'ai l'autographe d'Harvey Fierstein. Est-ce que Harvey Fierstein se serait ouvert ses veines de folle tordue? Non, jamais de la vie. Je le sais, j'ai son autographe. J'ai trouvé. Je vous assure. Vous êtes le rebelle. Vous êtes celui dont toutes les jeunes filles impressionnables tombent follement amoureuses. Pour être tout à fait honnête, à l'époque où j'étais jeune et impressionnable, peut-être que j'aurais craqué pour vous. Mais le temps passe. On grandit. On apprend ce qu'est la vie. Holden, soyez bien convaincu que j'ai le plus profond respect pour l'enseignement. Votre scène d'hier soir n'est qu'une monstrueuse démonstration d'égoïsme complaisant qui a eu un effet extrêmement négatif sur vos camarades. Les élèves ont plutôt apprécié. Il n'y a que les adultes que ça a dérangé. Je me permettrai de ne pas du tout être de cet avis. Et vu que vous avez enfreint diverses règles de conduite, je sanctionne votre inconscience d'une exclusion temporaire. Ce n'était pas de l'inconscience. Si vous respectez l'enseignement comme vous le dites, penchez-vous sur cet établissement. En salle 218, on a un prof d'anatomie qui vit chez sa maman et qui n'a jamais vu un corps nu, y compris le sien. En 384, on a un prof d'histoire européenne avec des auréoles sous les aisselles qui n'a jamais mis les pieds en dehors de la ville. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le lycée ne devrait pas être un lieu où l'on est tué par l'ennui et la médiocrité. Vous n'êtes qu'une politicienne. Holden? Oui? Oubliez l'exclusion temporaire. Vous êtes renvoyé. Oh, Holden, une dernière chose. Ne croyez pas que j'ignore d'où vous viennent ces idées. Les enfants ne se conduisent pas tout seuls de cette façon. Bien. Courage pour l'élection. C'est nul! J'en reviens pas qu'elle vire un mec pour avoir donné la plus belle interprétation depuis Zombie. J'ai l'impression que c'est de ma faute. Tu plaisantes? C'est moi qui ai lu ton texte. S'il y a un coupable ici, c'est bien moi. Attends. Définitivement, c'était beaucoup mieux que Vendredi 13. Enfin, je veux dire, Kevin Bacon t'arrive même pas à la cheville. Bien, je vais y aller. Je viens avec toi. Oh, non, toi tu accours. En plus de ça, tu seras plus utile ici qu'à traîner avec moi. D'accord? Là, je dois dire que j'ai trouvé ça fantastique. On voyait à des kilomètres que le sang était Oh, fort. s'il te plaît, Sheila, j'étais dans les coulisses avec toi, t'as failli pisser dans ton froc de peur. Jamais elle aurait dû le mettre. Non, mais question comédie. Bah justement, C'est carrément comédie. n'importe quoi. moi, Très bien, c'est bon, jeunes gens, écoutez-moi, je sais que vous êtes scandalisés, je vous comprends. Et beaucoup d'élèves du lycée partagent le même sentiment, mais la question est, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Lawrence, ton film parle de quoi? De Wham. Certes, mais encore. Eh bien, c'est une rétrospective musicale. Ça, c'est le sujet. Mais de quoi parle-t-il? De la disgrâce de George Michael. Quelle raison politique t'a poussé à le faire? J'adore Wham. Moi, ce que j'aime bien dans ton film, c'est son aspect politique. C'est clairement un manifeste qui parle de ton rapport à ton homosexualité. Et au fait d'être pris pour cible par la police et la société dans sa majorité, non? Laurence est homo? Charlotte, ta vidéo, parle-moi. Une boîte de conserve, des lames de rasoir. Voilà les instruments utilisés pour la pratique barbare de l'ablation du clitoris. En règle générale, ils ne sont pas stérilisés avant d'être employés pour taillader les organes génitaux d'une jeune fille. Cette sale petite hippie mal élevée diffuse ça dans le cadre de son projet scolaire. Ce n'est pas de l'art. Il se prend pour qui, ce monsieur Drucker? Tu as réalisé un constat intelligent, destiné à provoquer une prise de conscience, pas vrai? Mais juste une question. Personnellement, tu connais combien de femmes qui ont subi l'ablation du clitoris? Aucune. Et combien de femmes de ton entourage connaissent des femmes qui ont subi ça? Aucune. Bon, c'est une cause qui mérite qu'on la défende. Mais il serait peut-être mieux de se battre pour une cause qui nous est plus proche. Pas mieux, différent. Dans tout le lycée, je vous entends protester contre ce qui arrive à Holden. Mais moi, je vous le demande, agissez au lieu de râler. Monsieur D, je crois qu'on dit clitoris au pluriel. Oh, s'il te plaît. Merci beaucoup, monsieur C'est Stratton. une honte, Donna. Une fois, j'ai eu l'occasion de faire une lecture du Platoon d'Oliver Stone, dont on avait supprimé tous les gros mots. Je jouais Willem Dafoe.
Moi aussi, je peux jouer les dingos. Certes. Oui, merci. On va l'attendre encore longtemps. Non, il va arriver. Il avait dit 8 heures. Vous désirez quelque chose? Infusion, cookies, mégaphone, menottes? T'as dit à ta mère qu'on manifestait? Non, ma mère est cool. Elle a manifesté contre environ 3 guerres et une poignée d'autres trucs. Merci, je suis ravie de t'avoir autant impressionné. Les menottes vous servaient à quoi? Eh bien, en 81, on s'en servait pour s'enchaîner aux grilles des centres d'expérimentation animale. Mais bon, c'est pas mal non plus dans un pieu. Oh, maman, c'est dégoûtant. Oh, pardon, chérie, j'ai oublié que tu me crois toujours vierge. Salut, Holden. Ma mère allait partir. Non, vous devriez rester. Ouais, elle est grave cool. Grave? Grave. Je parie que ça la dérange pas qu'Holden essaie de se taper sa fille. À la ferme, Véronica. Madame Pratt, Holden Donovan, n'écoutez pas mes amis, je suis pas... ce n'est pas du tout comme il... C'est ça, ouais, ben vous êtes le tout premier ado que je vois et je vous crois sur parole. Très bien, qu'est-ce que vous diriez de laisser tomber et d'en venir au but de cette réunion? On doit mettre fin à ce qu'on subit. À ce qu'on subit? À ce que toi tu subis? On s'est pas fait virer, nous aussi? Tu as raison. Alors ceux qui ont peur de se faire virer feraient peut-être mieux de partir tout de suite. Il n'y a personne? On t'écoute. La direction du lycée prétend vouloir développer notre sens critique, et chaque fois qu'on essaye de l'exercer, si on s'oppose au projet de Weller de devenir général en chef des écoles, elle nous fout dehors. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Souriez pendant qu'on vous chie dessus. Excusez-moi. Je m'en branle. Vous en êtes? Ça marche, on fait ça. Je te suis. Ouais. C'est quoi ton plan? C'est là qu'il risque d'y avoir un léger contretemps. Pas de plan. C'est ça que t'appelles un plan? Ben, c'est pas tout à fait un plan. C'est plus un chantier en cours. Non, mec, je suis tout à fait en phase avec toi. Je me sens comme Franklin Roosevelt avec Winston Churchill. Rappelle-toi ce que disait Victor Hugo. La liberté dans l'art, la liberté dans la société. Voilà le double but auquel doivent tendre tous les esprits conséquents et logiques. Et oh, mollo sur les 600, c'est trop ringard. C'était vraiment Chuck qui parlait, là. Chuck vient d'être accepté à Yale. Faut pas s'arrêter aux apparences. Bon, et moi alors, de quoi j'ai l'air? D'une fille douce et innocente. Les apparences sont bien trompeuses. Alors? Tu veux qu'on fasse quoi? Ça te dirait un film? Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. Michael 1954, Guatemala. L'armée des États-Unis renverse un président élu démocratiquement. Et ensuite, 200 000 civils sont tués. De 1963 à 75, 4 millions de morts en Asie du Sud-Est. En 82, on donne des milliards à Saddam Hussein pour tuer des Iraniens. En 83, la Maison-Blanche remet en secret des armes à l'Iran pour tuer des Irakiens. Vérifiez, c'est dans vos livres d'histoire. Oh, je suis bête. Ça n'y est pas. Il était génial, hein? Comment il se retrouve à enseigner la littérature dans un lycée? J'en sais rien, mais il est clair qu'il a dû se faire quelques ennemis avec ses documentaires. Comment tu l'as trouvé? J'ai bossé tout l'été dans un club vidéo. Un jour, je suis tombé dessus. Tu claques tout ton argent dans les films? Pratiquement, oui. C'est lequel ton préféré? Oh, comment veux-tu répondre à ça? Je veux dire, est-ce que Le Parrain est meilleur qu'American Beauty? Pulp Fiction, Cave de Mankiewicz? En plus, si j'en choisissais un, ben, les autres seraient jaloux. Un monde pour nous. Je l'ai jamais vu. Tu te fous de moi? C'est sublime. C'est un de mes baisers à l'écran préférés. Qu'est-ce qu'il a de si génial? Oh, c'est au milieu du film. Il doit durer 5 secondes. Il est à moitié masqué par un truc au premier plan. C'est la simplicité même. Ione Skye et John Cusack s'embrassant sous la pluie. Tu sais, tout emmitouflé. Alors elle a une petite queue de cheval.
Et c'est tout gris et noir, mais ce moment a quelque chose de magique, comme si c'était leur premier et leur dernier baiser. Tout à la fois. Je sais pas, faut que tu le vois. Montre-moi. Nothing that she doesn't see. She knows where I would like to be. It doesn't matter, 'cause I want you. I want you. I want you so bad. Well, I want you. J'adore ce film. Moi aussi. Lesquels tu aimes encore? Just like the rain on the old. It's so easy to blow up your problems. It's so easy to play up your breakdown. It's so easy to fly through a window. It's so easy to move with the sound. J'ai trouvé, j'ai un plan. Et tu crois pas que ton plan pourrait attendre une minute? Oh, bah si, j'imagine que oui. Je crois que j'aurai encore besoin d'un peu de temps pour le peaufiner. Oh, je rêve. Qui a écrit ce truc? C'est trop... comment dire, c'est quoi déjà le mot? Ah oui, stupide. Soutenir ce taré d'Holden Donovan qui a simulé un suicide, j'aurais préféré qu'il se tue pour de vrai. Il est flippant, comme Manson. Charles ou Marilyn, enfin ils sont aussi tarés l'un que l'autre. Oh oui, carrément, Kelly. Voilà, c'est de ça dont j'essaie de parler. C'est de ça dont frère Martin et frère Malcolm et sœur Maya essayaient de parler. Qui est sœur Maya? Ah, elle jouait dans Moulin Rouge. Ça a un appel retentissant à agir contre ces puissances qui espèrent nous faire taire. Je sais pas pour vous, mais je trouve Holden plutôt émouvant. Je le trouve sexy. L'auteur de ce petit manifeste devrait être mis à la porte. Tu as raison, Ed. Je suggère d'étouffer la liberté d'expression aussi vite et aussi souvent possible. Oui, Jane, le but de la liberté d'expression, c'est d'inciter les gens à penser. Et tout ce que ce suicide sur scène a incité les gens à faire, c'est à vomir. Ah, je n'en suis pas si sûre. Je crois que les gens pensent. La preuve, on en discute encore 4 jours plus tard. Quelqu'un sait ce que c'est que cette histoire de 12-15? Nous, les hurleurs silencieux de Bouquerail, nous inspirant des anciens, invitons nos compagnons d'études à s'unir. Nous vous appelons à lâcher vos manuels, vos règles à calcul, vos jeux vidéo, car le moment est venu de sortir de l'ombre et à vous battre pour faire entendre votre parole. Ah, ces sales mômes commencent à me faire CH 3 petits points. Entrez. C'est quoi ça? Vous savez qui est le responsable? Quoi? Non? Qu'est-ce que vous faites encore là? Rapportez-moi immédiatement sa tête! Oui, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, petit? La mère Michel a perdu son chat? Du vent? Oh, quel bon à rien! Bon à rien! Le premier paragraphe d'un article, quel qu'il soit, doit toujours comporter les 5 questions de base. Qui? Quoi? Où? Pourquoi? Et... attendez... quand? Pourquoi? Parce... Remets-toi!
Allez, grimpe là-haut! Reiter, grimpe-moi cette corde! Tire-toi de tes jambes! Dirais-je les comparer à nos journées d'été? Tu es bien plus tendre et plus tempéré. Des vents violents secouent les légers boutons de mai et les baies de l'été. Excusez-moi, ce n'est pas encore la pause. Jusqu'aux genoux, allez! Eh, où vous allez? Eh, vous pouvez pas quitter les cours comme ça, revenez! C'est une situation passionnante. Mettez-vous une seconde à sa place. Vous êtes journaliste, de parfaits inconnus vous abordent, et ils vous appellent Kenneth. Ce n'est pas votre prénom et... Bien Et c'est pour ça qu'on doit tous se battre pour que ça change. Exclusion pour avoir évoqué la contraception. Exclusion pour de la poésie écrite dans un journal intime. Exclusion pour avoir interprété un sketch. Et quoi ensuite? Exclusion pour mauvais goût vestimentaire? Weller s'amène. Elle est furieuse. Depuis quand le texte de notre Constitution a été réécrit pour en exclure les élèves de Booker High? Weller dans 7, 6, Maintenant 5, 4, 3, 2, 1... Vous vous trahirez vous-même, vous trahirez vos confrères journalistes, vous trahirez votre rédacteur en chef. Mais c'est quoi ce cirque? C'est pour la grosse commission. Et il vous fallait une escorte. Très bien, très bien. Alors, qui connaît la date de ratification des 10 premiers amendements de la Constitution? Le 15 décembre 1791. Excellent. Le 12e mois, le 15e jour... 1791. Sur le mur des cabinets. Quelqu'un a écrit ce petit manifeste sur le mur des chiottes. Bon sang, fiston, j'adore les gosses d'aujourd'hui. Et ensuite, Charlotte Pratt, qui est hyper géniale et pas la baba cool tarée en chemise indienne que je croyais, a dit « Et quoi après? Exclusion pour mauvais goût vestimentaire ?» Bon alors, Kelly et Ashley ont pas voulu participer. Elles ont dit qu'elles étaient des meneuses et pas des suiveuses. Mais tu sais quoi? J'ai trouvé ça hyper cool. Maman, tu as déjà protesté contre quelque chose? Chérie, rafraîchis-moi la mémoire. Est-ce que la sauce au soja est partie sur ma robe imprimée à fleurs? Je l'ai déposée dans un pressing chinois. Je me suis dit qu'ils devaient savoir comment faire partir leur sauce. Chérie, les verres. Tu disais, ma minouchette? Est-ce que tu as déjà manifesté contre quelque chose? Je me souviens qu'elle a brûlé son soutien-gorge, mais ça n'a pas duré plus d'une huitaine de jours parce qu'elle a commencé à se plaindre que ça lui irritait les tétons. Je suis ravie que ça se soit bien passé aujourd'hui. Mais je te préviens, si ton proviseur m'appelle, je risque de l'envoyer se faire voir. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. Oh, au fait, je veux qu'Holden rentre chez lui dans 10 minutes. Quoi? Faut vraiment que j'ouvre la porte du placard. Bonne nuit, Madame Pratt. Bonne nuit, Holden. Désolée, ça valait le coup d'essayer. T'étais génial au lycée. Bon, il faut que j'y aille. J'ai pas fait allusion au fait que j'y allais. Si, tu as fait allusion.
Bonsoir. Permets-moi de te raccompagner. T'es complètement parano. Qui voudrait ta tête? Weller, ne plaisante pas. Je risque ma place. Alors, je sais pas, tu peux peut-être lever le pied? Ouais, et si je fais ça, quel signal j'envoie aux élèves? Écoute, Will, je suis avec toi. Mais tu as bien conscience que c'est dur de se battre quand on reste sur la touche. Hey. T'as bien envie de disputer la partie, non? Seulement si tu mets ta tenue de pom-pom girl. Encore? Et que tu me laisses te l'arracher. Tiens, qui voilà? Nelson Mandela. Ah, monsieur D. Où vous étiez? Je me cachais. C'était le soir du conseil d'administration, et je figurais en tête de l'ordre du jour. Alors, paraît que t'as réussi à obtenir que ton expulsion temporaire devienne définitive? Une guerre comporte toujours son lot de victimes, pas vrai? Comment tes parents ont-ils pris ça? J'attends qu'ils s'arrêtent une seconde de s'engueuler pour leur dire. Tâche de tenir bon. Je demanderai demain à Weller de te réintégrer dans l'école. Et tout redeviendra comme avant. Je ne veux pas que ça redevienne comme avant. Sinon, ça servait à quoi de se faire renvoyer du lycée? Le but n'était pas de se faire virer. Le but était de se faire entendre. Et on t'a entendu. Et vous, vous avez été entendu. J'ai vu vos films, ils étaient d'enfer, et vous vous retrouvez prof de lycée au beau milieu de nulle part? Se faire entendre. Je vous demande de faire preuve d'indulgence envers un élève, et vous me conseillez de me mettre en congé? Ça vous fera sûrement du bien. Écoutez, je ne peux plus vous laisser semer la révolte dans ce lycée, ça devient dangereux. Donna, vous refusez de les écouter. Pourquoi? Ils ne sont pas dangereux, ils sont brillants, ils sont passionnés. Et ils sont idéalistes. Vous êtes en train de me dire que je n'écoute pas mes élèves? Je m'applique à créer un environnement où ceux qui ont envie d'étudier peuvent le faire. Il n'y a pas de place pour... Pourquoi? La réflexion? Pour un peu d'écoute, c'est tout ce que ces gamins veulent. Ils cherchent simplement des réponses face à ce qu'ils considèrent comme l'hypocrisie inhérente du système. Le lycée n'est pas une démocratie, d'accord? Ces élèves ont besoin de mentors qui savent les pousser à améliorer leurs connaissances littéraires, qui savent les encourager à obtenir les meilleures notes au contrôle. Je suis d'accord, et c'est précisément ce que je fais. Non. Ce que vous faites, vous, c'est les encourager à la révolte. Et vous leur fournissez des raisons. Je suis obligée de me séparer de vous. Eh bien, en ce cas, on va devoir attendre de voir ce que le syndicat en pensera. Will, je me ferai une joie de reconsidérer votre mise à pied si vous reconsidérez vos méthodes. Plutôt me faire virer. Mary Poppins, Grease 1, Grease 2, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, le film. Qu'est-ce que toutes ces œuvres ont en commun? Très bien. La comédie, la fantaisie, le divertissement. D'accord, Monsieur Drucker a beau être parti, ça n'empêchera pas cet atelier vidéo de casser encore une fois la baraque en réalisant la meilleure cassette de bal de fin d'année qu'on ait jamais vue. Je crois pas, non. Ouh, cassé, Barberousse. Allez, restez pas là. Encore heureux qu'il nous ait pas sorti de Wiz. Ouais, on se casse. Ça vous dit un hot dog? Héraclite, le philosophe grec, écrivait « Il n'y a rien de permanent sauf le changement ». Et tout au long de votre vie d'étudiant et plus tard d'adulte, j'espère que cette pensée vous aidera à affronter les nombreux écueils et revers que la vie vous réserve. Dans un autre ordre d'idées, contrairement à ce qu'indique le menu, le plat du jour est du hachis parmentier et pas de l'entrecôte. Voilà, chers élèves, je vous souhaite à tous une journée calme et très studieuse. Ben! Est-ce qu'on pourrait réparer ce fichu micro? J'ai l'impression d'arbitrer un concours de mangeurs de saucisses dans une fête foraine. Oui. Hé, Ben! Faites entrer ces gosses. Voilà, elle peut vous recevoir à présent.
Bonjour. Entrez, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, Madame le proviseur, nous sommes curieux de savoir pourquoi Monsieur Drucker n'enseigne plus au lycée. Eh bien, Mademoiselle Pratt, il n'est pas dans l'habitude d'un proviseur de se justifier auprès de ses élèves sur ses choix professionnels. Mais, comme je porte le plus grand intérêt à chacun d'entre vous, je vous ferai cette confidence. Après avoir fait le bilan des nombreuses années méritantes que Monsieur Drucker a passées au sein de notre lycée, j'ai fini par réaliser que lui et moi ne partagions plus la même philosophie quant à la meilleure façon d'éduquer et d'inspirer des jeunes cerveaux. Et vous avez suivi une formation spéciale ou vous parlez comme ça dans la vraie vie? Et du coup, vous l'avez viré. Monsieur D était le meilleur prof du lycée. Oui, je crois que cette conversation a suffisamment duré. Regardez, vous êtes tous en retard pour votre prochain cours. Vous prendrez vos billets de retard en sortant au secrétariat. Madame le proviseur, je m'occupe de la sonorisation du théâtre. Je crois que je devrais pouvoir être capable de réparer votre micro. Ah oui, Emily? Ça me rendrait grand service, merci. Super. Fayotte, Tu me dégoûtes, espèce de lèche-botte. Alors, ça a marché? Comme sur des roulettes. Espèce de lèche-botte. Quoi? J'adore improviser. Oh, ça me rassure, sur le coup, j'ai trouvé ça hyper méchant. et toi, c'est un déguisement ou tu t'habilles comme un bourrin? Quoi, tu trouves que j'ai une dégaine de naze? Non, pas du tout. Tu fais partie des 10 mecs les mieux habillés du pays. Pitié! À côté de toi, Elton John, période 74, a l'air d'Hugo Boss. Tu sais, des fois, je vois tes lèvres bouger, je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Bien alors, on est tous d'accord pour demain? Ça marche. Ah ouais, on le fait, on le fait. Bon, ben moi j'y vais. Quoi, tu vas pas nous déposer? Ouais, Holden, quoi, je suis hors-la-loi. Les hors-la-loi, ils prennent pas le bus. D'accord. Je commence par qui? Moi. Et qui n'a pas levé la main? Et on se demande bien pourquoi. Ton père est mort pendant la guerre du Golfe? Ouais, il était infirmier. Mais tu vois, sa mort m'a donné envie de faire quelque chose de ma vie. D'essayer d'écrire pour faire bouger les gens, d'éveiller les consciences. Eh bien, tu m'as bien réveillé, moi. Et toi, tes parents? Ils ne ressemblent pas beaucoup aux tiens. Ils sont pas du genre à mettre « faites l'amour, pas la guerre » sur leur pare-choc. Eh bien... Ça te dirait, à toi? Quoi? De faire l'amour. Quoi, tu es sûr? Je me demande juste pourquoi tu me l'as pas proposé. Ben, je sais pas, je veux dire, c'était... tu comprends? C'était par respect, tu vois. J'en ai marre, là, d'être respectée. Qu'est-ce que tu cherches? Holden, je sais que t'as 17 ans et que c'est la fleur de l'âge pour un homme, mais franchement, ça devient légèrement ridicule, tu crois pas? Un peu ambitieux, le Minet. C'est pas pour nous. Alors, ils sont pour qui, au juste? Elle peut pas nous virer tous du lycée. Pas vrai? Et mon travail en tant que proviseur est de tâcher de vous transformer en citoyen intègre. J'ai le regret de constater que vous semblez perdre de vue l'objectif que vous poursuivez ici. Votre conduite de ce matin a un effet perturbateur sur l'enseignement et ne saurait être tolérée. En réaction à la tragédie du 11 septembre, le gouvernement fédéral a institué le Patriot Act, qui donne au FBI des moyens de police renforcés. Dans un esprit similaire, je surveillerai désormais notre établissement d'une manière comparable à celle jugée nécessaire par le gouvernement pour surveiller notre nation. La liberté ne doit pas toujours être considérée comme un droit à sens unique.
Nous devons assurer sa protection. Bonjour, mes anciens camarades de classe, et bonjour à vous aussi, Donna. Navré d'interrompre votre radotage quotidien, aussi captivant soit-il, mais comme mon vieux copain Benjamin Franklin disait, quiconque est prêt à sacrifier sa liberté pour une sécurité provisoire ne mérite ni l'un ni l'autre. J'invite tous les élèves de Booker High à nous rejoindre dans la lutte contre le virus que représente la direction actuelle. Un virus qui pourrait contaminer tout l'État si Donna Wheeler était élue rectrice fédérale. Quel mal peut-il y avoir à employer un prof élu meilleur enseignant de l'année 5 fois de suite par vous tous? Où est-il? Trouvez-le! Je vous invite tous à nous rejoindre. Nous le tenons. Battez-vous. Changez le monde. Je crois qu'on tient quelque chose. Le combat ne fait que commencer. On tient. C'est... Non. Non, 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 non. Lawrence Rector, ça suffit. Ceci, jeune homme, vous vaudra une excursion. Ça mérite la une du journal. Écoute, j'ai dit non, et je ne reviendrai pas dessus. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans un lycée, d'accord? Tu veux bien accepter la réalité? Mais moi, je demande qu'à en parler. C'est vous qui ne voulez pas. Il n'y a pas moyen, Charlotte. Faut toujours que tu reviennes à la charge. Alors, j'ai décidé de laisser Erin Robinson assurer les fonctions de rédactrice en chef. Elle nous a écrit un magnifique petit édito pour inciter la direction du lycée à adopter un uniforme scolaire. Eh bien, elle a fait un vrai malheur. Je crois que tu devrais prendre exemple sur elle. Et devenir comme elle, lèche-cul professionnel. Waouh! Et toi, t'es toujours la nana idéale, et moi, le gros salopard, et y en a marre, là. Ras-le-bol que tu sois tout le temps la meuf parfaite. Eh bien, pourquoi tu rentres pas dans le droit chemin, Tony Scampanino? Depuis que tu traînes avec ces deux bons à rien de Freddy et Chico, t'es plus gentil avec moi. Tu m'aides plus. Je sais que ces voyous se droguent. Je parie que toi aussi tu te drogues. Mais c'est trop, là. Je déteste la semaine de prévention contre la drogue. Je te comprends. J'ai vu des films porno mieux joués. Non pas que j'aime les pornos. C'est ça le problème, Tony. C'est leur drogue. On sait tous ce que la J'aime bien le porno. Sérieux? Je rigole. Bon, très bien. Nouvelle règle. Tu ne me touches plus jamais, ok? Et il est où le problème? Tu traînes avec tes copains, tu fumes de l'herbe, tu sniffes de la coke, tu prends de l'ecstasy, tu t'injectes de l'héroïne et... Oh. J'ai pas beaucoup de temps. Je vous demande de prendre une seconde et de regarder au fond de vous. Je vous le demande à la suite d'une nouvelle décision révoltante de... Vous l'avez deviné, notre cher proviseur. Il se trouve qu'hier, un lycéen s'est fait expulser parce qu'il embrassait quelqu'un dans le couloir. Essayez de deviner de qui il s'agit. C'est moi qui les ai filmés. Non, c'était aucun de ceux-là. Il se trouve que notre copain s'est fait virer parce qu'il est du même sexe que la personne qui l'embrassait. Coupez-moi ça! Coupez-moi le courant! Mettez-moi tout le bâtiment dans le noir s'il le faut! Afin de protester contre cette homophobie, je vous invite tous autant que vous êtes de vous approcher d'une personne du même sexe et de l'embrasser. C'est homo, ça! C'est bien le but. Il est quelque part ici! Trouvez-le! Nous ne devons pas céder devant l'intolérance du proviseur. Si ce n'est pas de l'homophobie, pourquoi a-t-elle uniquement expulsé Lawrence et Tim pour s'être embrassés? Soutenez vos copains, elle ne peut pas tous nous virer. Embrassez-vous. Allez! Qu'est-ce que vous attendez? Vous l'avez entendu? Allez-y, à vous! Allez! Ça suffit, arrêtez! Coupez immédiatement le courant! C'est dingue! J'ai pas peur de renvoyer qui que ce soit, ni vous, ni elle, ni quiconque, c'est ridicule! Ça va pas, vous êtes dans l'équipe de basket! Ça suffit! Arrêtez! Où est-il? Où il est? Trouvez-le-moi! Pas un mot à ma femme. Pas de problème.
mes chers compatriotes, merci de faire de ce lycée une école de la libre pensée. On vous enverra un nouveau message pendant le grand match. En avant. Je vais voir à la cafétéria. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir eu la chance de travailler avec Holden pendant 4 ans. Tout au long de cette période, il s'est révélé être un atout excellent pour les autres élèves. Il est doté de talents exceptionnels et d'une sensibilité peu commune. Je vous promets qu'Holden ne vous décevra pas. Connaît son rôle. Oui. 10-4, over. Chuck, qu'est-ce que t'as sur la tête? C'est en cas de danger imprévu. Les problèmes sont nombreux et de toute nature. Très bien. Alors, au boulot. Ouais. Émilie, l'essence. Tiens, voilà. T'es sûr que c'est une bonne idée? Crois-moi. Larry, qu'est-ce que tu fous? Quoi, tu t'es fait mal? Non, ça va. Wow, c'est carrément la tour infernale. Lorenz va s'en tirer. Oh, c'est 3 fois rien. Des brûlures au second degré. C'est plutôt ta situation personnelle qui devrait t'inquiéter. Comment ce merdier s'est-il produit? J'ai proposé de faire une fête hawaïenne et Lorenz portait un panier en feuilles. Sur le terrain de football. Faut vraiment faire quelque chose avec votre appareil à empreinte. Il a complètement saboté ma dernière manucure. Regardez ça. J'exige un avocat. C'est du racisme. Ma sœur, je suis plus noir que toi. C'est pas du racisme. Oncle Tom. Pas de justice, pas de paix, Ça va, pas ça de va. justice. Du calme, Trésor, tu veux? Alors, comment ce merdier s'est-il produit? Je m'appelle Charlotte et j'aime pas qu'on me parle avec condescendance. Très bien. Charlotte, comment ce merdier s'est-il produit? Et j'aime pas qu'on dise des grossièretés. Non. Je vous donne un exemple. Quand on était petits, les parents nous ont bien expliqué qu'il ne fallait pas jouer au ballon dans la maison, vous voyez. Moi, je ne l'ai jamais fait. Sauf que personne ne m'avait jamais dit de ne pas mettre le feu au terrain de foot. Oh, moi, pas parler votre langue. Vouloir rouler au printemps? Excuse-moi. Tu ne parles pas un mot de notre langue et tu vas au lycée avec tous les autres? Je marche pas une seconde. Vous, vouloir gâterie? Très bien. On jouait à Action Vérité, Lorenz a choisi Action. Je lui ai dit de faire une combustion spontanée. Jamais j'aurais cru qu'il y arriverait. Hé, petit marrant, tu sais combien tu risques pour incendie volontaire? Ton copain est blessé. Tu peux écoper de 20 ans. En tant que meneur.
Bagne-toi, vieux. T'as droit à un appel et tu commandes une pizza. Ouais, pepperoni, merguez. Et comme Emily et Cathy ont été libérées en moins de 2, elles n'en mangeront pas. Donc ça m'en fera plus. Et qui t'a appelé, toi? Personne. Je reste ici en signe de protestation. Contrairement à Holden qui reste en prison parce que c'est un crétin. Je pensais appeler Monsieur D. Je me suis conduit comme un âne avec lui. Et pas qu'avec lui d'ailleurs. Charlotte, tu pourrais me voir son numéro. Je la trouve canon. J'espère que tu vas présenter des excuses. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Pas à moi. Merci. Je ne sais pas quoi dire. M'a dit que tu comparaîtras à l'audience. Ta caution, c'était mes économies. Comptez sur moi. Alors, paraît que vous avez réussi à obtenir que votre poste se transforme en chômage? C'est rien qu'une victime de guerre de plus. Je tenais à te dire une chose que te diraient tes parents s'ils faisaient plus attention. C'était stupide ce que tu as fait hier soir. C'était dangereux. Et c'est à l'opposé de ce que j'essaie de vous faire comprendre. Écoutez, ce que je vous ai dit l'autre fois, je le pensais pas. Je suis désolé, c'est juste... C'est l'adolescence. Je sais, je connais la musique, je pratique depuis un certain temps. Depuis trop longtemps. T'as peut-être raison. Alors j'ai décidé de tourner un nouveau documentaire. Ah oui? C'est quoi le sujet? Je viens de payer leur caution. C'est pas vrai. Vous êtes sérieux? C'est pas comme ça que je t'ai montré. Là... Arrêtez les filles, je crois que vous avez tout faux. Notre candidature sera immédiatement acceptée dans n'importe quelle fac du pays. Moi, la fac d'Howard m'accueillera les bras ouverts. On sort du lot. Elle m'accueillera les bras ouverts, moi. Et moi? Ouais, bien sûr. Faut bien satisfaire au quota. Je peux intervenir? Lawrence, tu es réveillée? Elle parle! Ah, bébé, t'as l'air d'un cochon à la broche, mais j'ai jamais rien vu de plus joli. Ah, merci, Walanda. Quelqu'un pourrait me pomponner comme Meryl Streep et Shirley MacLaine dans Bon baiser d'Hollywood? Je suis là pour ça, ma chérie. Bon, maintenant fini de gémir comme une génisse qui essaie de mettre bas, c'est pénible et ça ne sert à rien. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est au contraire le moment de passer à l'attaque. Oui, c'est vrai, on s'est planté comme des champions. On s'est même planté comme personne. C'est justement pour ça qu'on doit corriger nos erreurs. On n'a plus que 2 jours avant l'élection du recteur fédéral. Alors on donne un grand coup de batte dans le ballon de foot et on marque le panier. Oui, il a raison, c'est ça qu'il faut faire. Juste une dernière chose. Oui? C'était classe, la prison. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world serves its own needs, dummy serve your own needs, beat it up an ox speed, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire in a fire, representing 7 games in a government for hire in a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team by team reporters babble Trump, tether cross, look at that, no plane, fine, then, overflow, population common group, what it'll do, save yourself, world serves its own needs, listen to your heart. Alors, ça y est, l'élection est dans la poche. Les sondages sont bons. Vous serez notre prochaine rectrice. Mes félicitations. As we know it, it's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Slaying that brass snap, Lenny Bruce and Lester Bangs, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam button, nap. Right, it's the end. Tu te sens le taille? Admire le travail. Oh, dis à Rick Garcia, le capitaine trop canon, que s'il veut mettre un peu de café dans sa tortilla épicée, je suis à son service, ok? Ouais. Ouais, dis-lui! Capitaine.
Dis donc, Garcia, tu es le capitaine ou tu as un vagin? Ouais, ou t'as un vagin? Je suis le capitaine sec. Alors, si tu es le capitaine, je te conseille de jouer comme un capitaine, et pas comme une señorita qui porte un tampon. Ouais, un tampon, chef, pas un tampon, chef. Alors, tâche de le montrer, bordel. Ouais, bordel. Ouais. Rick, je peux te dire un mot? Tu réalises ce que tu nous demandes? Planter le match? Comment je pourrais accepter de faire ça? Juste une petite question. Ça te dirait de revoir un jour les jumelles Olsen de très très près? Bienvenue à tous les amateurs de beaux jeux pour le grand match qui oppose les Cougars de Booker aux Lions de Lincoln. Ben, distance. Très bien. Merci à tous d'être venus, blablabla. N'oubliez pas de voter, sauf si vous ne comptez pas voter pour moi. Une légère pause pour les rires et les applaudissements du public. On patiente, on patiente. Bonjour, je m'appelle Charlotte Pratt. Je suis élève du lycée Booker et je voudrais vous convaincre de voter contre Donna Weller lors de l'élection de mardi prochain. Ah, merci de votre soutien. Oh, pensez à regarder Canal 64 à l'occasion. Kelly, je suis élève au lycée Booker. Oh là! Je m'appelle Démonia. Je m'appelle Ashley, je suis élève au lycée Booker. Non, sérieux. Bon, ça va, on est à l'antenne. Vous êtes sûrs de quoi? On est à l'antenne. Pour vous remercier de nous soutenir dans notre lutte pour empêcher Donna Weller de devenir rectrice fédérale, nous, les lycéens de Booker High, aimerions profiter de l'occasion pour vous distraire. Merci Holden. On enchaîne tout de suite avec Mo Williams. Je commencerai par une illusion extraordinaire. Je vais tenter de l'éviter. On enchaîne avec Laura et Amanda et leur numéro de jonglage avec des fruits. Vous avez déjà vu un lancer de raisin entre deux frères jumeaux? Eh bien c'est parti, je vous prie d'accueillir Steven et Kevin sur vos applaudissements. On enchaîne avec Chuck McGinn qui va rendre hommage à notre copain de classe qui est blessé, Lorenz Redzer. Chuck va nous interpréter Dimanche dans les toilettes publiques avec Georges. It's Sunday afternoon. I am a handsome fellow with nothing to do. I feel urge, but it's not to tinkle. Hey, there's a public restroom. Will he like me? How will I know? There goes nothing, it's starting to flow. It's just a game between two lost souls. I would love him to fill my soul. That's why we're here. I don't know his name, but we play the same game. A misbegotten dance of cocksure. Et pour terminer, Walanda Jenkins nous chante Freedom and Free et elle est accompagnée à la guitare par Steve. Très belle chanson. Merci, merci beaucoup. Never caused me any stress to know I never fit in with the rest until I realized that being me don't pass the test. So I've been trying to fit in since then. I'm comfortable in my own skin. It's just a different color box I'm trapped in. It's hard to win. Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Je veux une explication et sur le champ! Inside I'm both bad and good. I can't seem to keep one half at bay. I just don't see why I should. Why anybody
says that bad ain't good. Try to just be me. Thought I was free. It's sad, but we must see. Freedom ain't free. Like living in a bad dream. Nothing around me is what it seems. And the ones with the nerve to try to preach have motives pending. Je suis élève au lycée Booker. Je m'appelle Monica Rose. Je m'appelle Elisabeth. Au lycée Booker, et je vous appelle pour... Vous encouragez à voter contre Donna Weller à l'élection du recteur fédéral qui aura lieu mardi. C'est le pire proviseur au monde. Carrément. Sérieusement. Je peux vous exposer la liste de nos reproches si vous le souhaitez. Oh, je suis pom-pom girl. Elle s'oppose catégoriquement au syndicat lycéen. C'est pas comme à l'époque où vous alliez au lycée. Là, on est face à de vrais problèmes. Où moi j'habite. Eh bien, pour tout dire, je dirige le club de chasteté. C'est vraiment trop dégoûtant. On en a marre qu'elle cherche à nous pourrir la vie. Merci de votre soutien. Super, merci. Merci, c'est trop sympa. Merci beaucoup. Génial, merci. Et que le Seigneur soit avec vous. Pendant 8 jours, les élèves du lycée Booker ont mené une campagne massive pour empêcher leur proviseur, Donna Weller, de devenir rectrice fédérale. Les premières estimations montrent que Weller ne recueillerait que 8% des suffrages. Au regard de ce revers cuisant, on peut affirmer que l'apathie au sein de la jeunesse a été grandement exagérée. C'est le dernier événement en date du mouvement de désobéissance civile qui secoue la ville depuis des semaines dans le but d'alerter l'opinion sur la politique arbitraire et autoritaire de la direction de l'établissement. All the kids in America, listen up. This is a time to stand up and say shut up, to break the rules that were first intended for fools. Whatever happened to living and letting live? Is there nothing better to do but mentally screw our kids? Must be that we walk through our lives like blind sheeps, cause our mama's daddy said do it, it must be neat. I don't know, something smells funny whenever it suits me. Rules change like it's nothing. It's bullshit, duplicitous hypocrites. You make me sick, this is the world that I have to deal with. I'ma live my life how I think I should. Call me back, cause I never ever felt so good. What people think I could care less, cause for me I know what is best. It's time to do what you want to. Don't listen when they call you food. Et qui peut être tenu pour responsable? En fait, c'est Lorenz qui nous a sortis d'affaire. Je n'ai eu qu'à me la jouer viril une petite seconde. Et pour y parvenir, je me suis inspiré de Bob Fosse dans Que le spectacle commence. En m'efforçant de jouer les gros durs sous mon costume de danseur. Et votre proviseur? Elle a perdu l'élection. Donné sa démission. Et on est tous de retour au lycée. Délinquants, mais de retour au lycée. Et des lettres de recommandation nous ont ouvert les portes des meilleures facs. Que dire d'autre? Tout ça, c'est grâce à vous. Je m'appelle Lassena Riob, j'ai 17 ans, je vais au lycée d'Aceola à Kissimmee en Floride. Je m'appelle Nathalie Young, je suis Paternity, j'ai 16 ans, je fréquente le lycée John Adams. Je m'appelle Rachel Boehm, j'ai 15 ans et au mois d'octobre, j'ai été exclue du lycée à cause d'une nouvelle que j'avais écrite. Je suis venue au lycée avec ce t-shirt, Barbie est une lesbienne. Mon prof de maths l'a vu et ça l'a fait marrer, mais il a dit c'est pas convenable. J'ai pris un paquet de préservatifs et je les ai collés sur mon pull. Renvoyé, 5 jours. Rentre chez toi. Ma nouvelle parlait d'une fille qui s'endort en cours et qui rêve qu'elle descend son prof de maths et puis en s'enfuyant du bâtiment, elle est abattue par le vigile du lycée. C'était la semaine des festivités et quand est venu Halloween, je me suis dit, j'ai plein d'amis et on est tous ados et on sait très bien ce qu'on fait. Je vais pas mentir, je vais pas la jouer. Bonjour papa chéri, bien dormi? Une élève portait un t-shirt d'Ozzy Osbourne, décapitant une chauve-souris avec les dents. Et elle, pas la moindre remarque. Mais si on voit le mot lesbienne, c'est un scandale. J'ai été exclue du lycée. L'idée que je pouvais avoir des ennuis à cause d'une nouvelle que j'avais écrite ne m'était jamais venue à l'esprit. Ma mère a été convoquée au lycée, mais elle n'a pas vraiment joué profil bas. Elle a débarqué avec les caméras de Fox 5. Il y avait des journalistes partout et tout. Le lendemain, quand je suis rentrée du lycée, ça grouillait de journalistes et c'était du délire. C'est devenu la folie. J'ai eu Chanel 13, le Orlando Sentinelle. Sharon Osbourne m'a appelé.
Mes parents étaient en colère, pas après moi, c'était après le lycée qu'ils étaient en colère. Ma mère m'avait repassé mon t-shirt le jour où je l'avais mis. Alors, ma mère me soutient à 110%. Elle est derrière moi. Le proviseur arrive. Lanessa, pourquoi vous faites ça? Militer pour les préservatifs. Pourquoi les préservatifs? Parce que ma mère a le sida. Ce qui m'est arrivé est foncièrement injuste. On n'aurait pas dû me punir à cause d'un texte. L'Amérique est censée être un pays libre et on devrait avoir le droit de s'exprimer librement. Qu'on soit homosexuel devrait pas vous empêcher d'avoir une vie normale à l'école ou ailleurs. On reste des êtres humains, on est tous pareils. On a tous le même sang dans nos veines, le même cœur dans la poitrine. Ma mère était séropositive avant de mourir. Et je refuse de laisser mes amis succomber à la même maladie. Je suis sûre qu'il y a des tas de petites affaires semblables à la mienne qui ont émergé. Je sais que quand on est rentré et qu'on a écouté le répondeur, il y avait toujours des gens qui nous racontaient ce qui leur était arrivé. Et tu étais fabuleuse sur grand écran. Tu rigoles, moi? Avec ce bouton monstrueux au milieu du visage. J'ai pas vu de bouton. Comment t'as pu le rater? Il avait la taille d'une maison. Je pouvais pas détacher les yeux de ton sourire. Je n'ai qu'un mot à te dire. Crétin. Alors, ça fait quoi d'embrasser une star? J'en sais rien. C'est à toi de le dire. Au fait, il y a un baiser célèbre dont je ne t'ai jamais parlé. Ah ouais? Attention à la flaque. 1941, You're in the Army Now, Jane Wyman et Régis Toumi, le plus long baiser de l'histoire du cinéma. Combien de temps? J'hésite à te le dire, je suis pas sûr que tu sois de taille à encaisser. C'est quoi ça? Tu me lances un défi? Combien de temps il durait? 3 minutes 5 secondes. Tu es prêt? Prêt à quoi? À écrire une nouvelle page du cinéma. Tu donnes le top ou c'est moi? Je m'en charge.